Nous sommes en train d'étudier les premiers chapitres de la Genèse, dans le but de nous armer pour défendre la position biblique face à la marée d'incrédulité du monde actuel. Dans cette étude, nous couvrirons les points suivants. Le jardin d'Éden était-il réel? Où était-il situé? Qu'arriva-t-il au jardin? Les deux institutions établies par Dieu en Éden et qui perdurent jusqu'à nos jours, le sabbat et le mariage. Ouvrons la parole inspirée. Ancré dans la Genèse. Troisième épisode. Le jardin d'Éden, le sabbat et le mariage. Le jardin d'Éden était-il réel? Lisons Genèse 2, 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jardin d'Éden devait être la demeure éternelle d'Adam et Ève. Dans ce jardin étaient deux arbres uniques, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un test fut placé devant l'homme, obéir aux directives divines en ne mangeant pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre ne contenait aucun poison, mais Dieu avait dit. En Genèse 2, 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La désobéissance entraînerait la mort. Si Adam et Ève étaient restés fidèles, l'humanité n'aurait jamais quitté ce jardin. La terre entière serait devenue un jardin d'Éden. Comme pour le sujet d'Adam et Ève que nous avons parcouru dans notre précédente étude, si on enlève l'existence du jardin d'Éden, le récit biblique devient incohérent. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que le jardin d'Éden fut aussi réel qu'Adam et Ève le furent. Le jardin devait être la demeure éternelle de nos premiers parents. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection. Et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple. Mais le Créateur voulut lui donner une autre preuve de bonté en lui préparant un jardin qui fut sa demeure particulière. Dans ce jardin étaient plantés des arbres de toutes les variétés, dont un grand nombre étaient chargés de fruits ou exhalaient des parfums délicieux. La vigne y poussait en hauteur, laissant gracieusement ployer ses sarments sous le poids d'un fruit succulent, coloré des teintes les plus riches et les plus variées. La tâche d'Adam et Ève consistait à tresser ces sarments en arcades et en berceaux pour faire des demeures vivantes, tapissées de feuillages et de fruits. Partout, on voyait des fleurs odoriférantes de toutes les couleurs. Au milieu du jardin se dressait l'arbre de vie, dont la beauté éclipsait tous les autres. Son fruit, qui ressemblait à des pommes d'or et d'argent, avait la propriété de prolonger la vie. Le travail, un bienfait, source de bonheur.
les habitants de l'Éden reçurent la charge du jardin. Genèse 2,15 nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Cette occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L'activité mentale et physique à laquelle Adam s'est livré était pour lui une des plus douces joies de son existence. Avant et même après la perte du paradis, obligé qu'il fut ensuite de demander son pain quotidien à un sol devenu ingrat, ce même travail, quoique bien différent des agréables devoirs de l'Éden, fut pour lui une sauvegarde contre la tentation et une source de bonheur. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste, ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de la sagesse infinie. Bien qu'honorés de la visite des anges, ils conversaient avec le Créateur qu'ils contemplaient sans voile. L'arbre de vie leur donnait une santé florissante. Leur intelligence n'était que peu inférieure à celle des anges. Les mystères de l'univers visible, œuvre admirable de celui dont la science est parfaite, étaient pour eux une source inépuisable d'instruction et de délices. Les lois et les opérations de la nature, qui depuis 6000 ans sont pour l'homme un objet d'étude, leur étaient dévoilées par l'architecte et conservateur de toutes choses. Ils parlaient avec les fleurs, les feuilles et les arbres et comprenaient les secrets de leur existence. Les gloires du firmament, les mondes innombrables et leurs révolutions, le balancement des nuages, le mystère de la lumière et du son, du jour et de la nuit, tels étaient les sujets d'étude de nos premiers parents. Sur chaque feuille de la forêt, sur chaque pierre de la montagne, sur chaque étoile scintillante, partout, sur la terre, dans les airs et dans les cieux, ils voyaient inscrit le nom de Dieu. L'ordre et l'harmonie de la création leur révélaient une puissance et une sagesse infinies. À chaque pas, ils découvraient quelques merveilles qui leur inspiraient un amour plus profond et leur arrachaient de nouvelles actions de grâce. Où était situé ce jardin? Nous ne pouvons pas le savoir. Certaines personnes avancent qu'il était dans l'Irak actuel, basé sur le fait qu'il nous est parlé du fleuve Hiddekel et de l'Euphrate. On lit en Genèse 2, 10 à 14, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Disons tout d'abord qu'il n'est pas important de savoir où le jardin d'Éden était placé. Ces versets ne peuvent pas nous renseigner correctement, puisqu'il nous est parlé d'autres fleuves qui n'existent pas actuellement, comme le Pishon ou le Gihon. En plus, le déluge a tellement transformé la terre qu'il est impossible de savoir où ces fleuves étaient situés. Le fait que les noms de l'Euphrate et du Hiddekel, qui est aussi un autre nom pour le Tigre, soient mentionnés ne prouve rien. Des villes ayant le même nom existent dans plusieurs continents et parfois dans le même pays. Par exemple, Memphis est une ville égyptienne, mais est aussi une ville américaine. Les descendants de Noé ont pu donner ces mêmes noms aux rivières actuelles du Tigre et de l'Euphrate après le déluge. Qu'arriva-t-il au jardin? Le jardin d'Éden est resté sur terre longtemps après que l'homme soit banni de ses sentiers agréables. L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La race déchue fut longtemps autorisée à contempler la demeure de l'innocence, leur entrée n'étant barrée que par les anges qui la surveillaient. À la porte du paradis, gardée par les chérubins, la gloire des divines fut révélée. Ici vinrent Adam et ses fils pour adorer Dieu. Ici, ils renouvelèrent leurs vœux d'obéissance à cette loi dont la transgression les avait bannis d'Éden. Lorsque la marée de l'iniquité s'étendit sur le monde et que la méchanceté des hommes détermina leur destruction par un déluge d'eau, la main qui avait planté l'Éden le retira de la terre. Mais lors de la restitution finale, lorsqu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, elle sera restaurée plus glorieusement ornée qu'au commencement. Le sabbat. Le Créateur avait jeté les fondements de la terre. Il l'avait enrichi de beauté et d'harmonie, parsemé d'objets utiles à l'homme, et y avait prodigué les merveilles de la terre et de la mer. La grande œuvre de la création fut achevée en 6 jours. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa, non pas comme le fait l'homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Après s'être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part comme jour de repos à l'usage de l'homme. Appelé à suivre l'exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer au repos ces jours sacrés, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ces jours de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Son observation devait être de la part de tous ceux qui habiteraient sous la terre un acte de gratitude envers Dieu, leur Créateur et légitime souverain. Cette institution, qui avait un caractère absolument commémoratif, devenait le partage de toute l'humanité. N'ayant rien de symbolique, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Même dans le paradis, l'homme avait besoin, un jour sur 7, de cesser son activité terrestre pour s'avouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, écouter la nature, parler à ses sens et proclamer qu'il y a un Dieu vivant qui est le Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. Dieu établit le sabbat comme mémorial de la création, et ceci bien avant l'existence du peuple juif. Qu'est-ce que cela nous indique? Le sabbat est la signature ou le signe entre Dieu et son peuple. On lit en Ézéchiel 20:20 « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le sabbat sera la marque distinctive du peuple de Dieu à la fin, par opposition à la marque de la bête. Nous avons fait plusieurs vidéos sur le sabbat que nous vous invitons à regarder pour plus de détails. Le mariage. L'institution du mariage, comme celle du sabbat, porte la signature divine.
il nous est dit. Genèse 2, 22, 24, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce fut Dieu lui-même qui célébra le premier mariage entre Adam et Ève, entre un homme et une femme. Il nous est dit dans le verset, il, Dieu, l'amena vers l'homme, comme le père amène la fiancée à son fiancé. L'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni les charmes de ses occupations, ni même ses relations avec les anges n'eussent procuré au premier homme un bonheur parfait. Sans une compagne de même nature que lui, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'eût pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc Dieu fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui, Ève fut tirée d'une de ses côtes, os de ses os, chair de sa chair. La femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, 29. C'est donc Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. C'est pourquoi Dieu dit, en Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme, et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsqu'après sa chute, il franchit les portes du paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux. Il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Aujourd'hui, une atteinte grave à cette institution divine est portée. Certains gouvernements ont légalisé l'union entre personnes du même sexe. On remet en question le genre humain en prétendant qu'il y a plusieurs genres. LGBT sont des sigles utilisés pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles. Le sigle LGBT est composé avec d'autres lettres ou avec un plus pour inclure d'autres variantes d'identité de genre, des caractéristiques sexuelles ou d'orientation sexuelle comme la sexualité, la pansexualité ou la bispiritualité. Comme si la sexualité était un article de vente dont on peut choisir la couleur. Les lois gouvernementales vont plus loin en permettant la procréation médicalement assistée pour que les couples de lesbiennes ou d'homosexuels puissent avoir des enfants. Le récit biblique est clair sur le genre humain. En effet, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a uniquement deux genres humains, l'homme et la femme, quoi que les hommes disent. Et concernant la sexualité, la Bible nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme s'attachera à sa femme, non pas à un autre homme, ou à la femme d'un autre, ou à un enfant. Ceci est la position biblique concernant le mariage
et la sexualité tels qu'ils furent établis par notre Créateur en Éden. La théorie de l'évolution, en mettant Dieu de côté, est en train de détruire la famille, base de la société. Tout cela est le fruit de la pensée évolutionniste. Si nous avons évolué à partir des singes, nous n'avons pas de code moral, nous n'avons de compte à rendre à personne. Chacun fait ce qui lui semble bon, suivant ses instincts, ses pulsions et ses passions incontrôlées. Romains 1, 20 à 32. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est pourquoi il est tellement important de croire au premier chapitre de la Genèse. Il constitue la base de la doctrine biblique. Le jardin d'Éden, le sabbat et le mariage furent donnés à l'homme aux origines pour son bonheur. Le jardin d'Éden fut perdu à cause de la désobéissance. Le sabbat a été remplacé par le dimanche au cours des siècles. Le mariage tel qu'il fut conçu par Dieu est en train de disparaître. Quelle sera la suite? 2 Pierre 2, 4 à 14. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le jour du Seigneur viendra sous le monde à l'improviste. L'homme a rejeté son Créateur, ses lois, ses institutions, et Dieu l'appellera en jugement pour rendre compte de son administration des biens qu'il lui avait confiés et de sa responsabilité de représenter Dieu sur la terre. Chacun de nous est concerné puisque nous sommes l'humanité, n'est-ce pas? Qu'en est-il de vous?